Tous les matins quand il est 5h30 par Canal 2 International, vous faites bien. Invitez tous ceux que vous connaissez, installez-vous confortablement. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite. Et sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil, Jésus-Christ est sans pareil. Une fois de plus, bonjour. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je sais que je le dis chaque matin et je ne le cesserai jamais de le dire parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit en effet de Dieu qu'en lui ne se trouve l'ombre d'aucune variation. Il a la même détermination aujourd'hui à faire pour vous ce qu'il a fait hier. Comprenez-le bien, la Bible dit que c'est aujourd'hui que la journée que l'Éternel a faite. C'est une journée de joie et d'allégresse. Réjouissons-nous déjà, fidèles téléspectateurs, joignez-vous à moi et réjouissons-nous à l'avance pour ce que Dieu est sur le point de faire de cette journée. Une journée merveilleuse, une journée pleine d'opportunités, une journée de joie et une journée enrichissante. Et nous allons partager l'aube de cette journée avec celui que vous connaissez et que vous appréciez, l'apôtre Anato Théophile. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Albert Kouyaté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sans oublier Madame Kouyaté. Madame Kouyaté qui nous regarde également de l'autre côté de Dogbon, c'est à Douala bien sûr. Nous sommes d'ailleurs à Douala et qui est une... Je me permets de préciser, apôtre Anato, qu'elle est une téléspectatrice fidèle de Méditons Ensemble. Oh, wonderful. Maman soit bénie au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Apôtre Anato, la famille et le ministère se portent bien? Non, tout le monde se porte très bien. Je bénis le Seigneur pour la famille, surtout le ministère. Mes fidèles sont vraiment merveilleux. Parce que la fois passée, nous avons reçu le général Dionedor Kamdem. Et puis, dans le jour à venir, on va le recevoir encore. Et il était là, il a vu mes enfants. Il a dit non, tes enfants sont merveilleux. Et je voudrais dire à mes enfants ce matin, vous êtes merveilleux. Oh wow, vous êtes merveilleux, que Dieu vous bénisse. Vous savez, c'est toujours bien pour un enfant d'entendre son papa ou son responsable spirituel lui dire, tu es merveilleux, vous faites bien. Apôtre Anato, nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur. Je vais vous demander d'élever la voix. Nous prions. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Je remets cette émission entre tes mains. Prends le devant, le contrôle de toutes choses ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, nombreux sont ceux-là qui vivent dans les problèmes, dans les difficultés qui sont liées par leur propre déclaration. Ce matin, Seigneur, par la puissance de cet esprit, avant la fin de cette émission, Seigneur, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous te levons, nous t'exaltons, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Anato. Nous allons demeurer en fidélité, je veux dire, en fidélité à notre programme. Nous allons passer tout de suite à la louange, fidèles téléspectateurs. Nous allons louer et célébrer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Je vais vous encourager à vous joindre à moi, danser, chanter, célébrer Dieu au travers de cette plage de louange que nous vous offrons avec le concours de la technique. Et nous vous retrouvons après pour la parole de Dieu. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion, de la tribu de Juda. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion, de la tribu de Juda. Dieu en tout temps et en tout lieu, c'est là. À présent, place à la parole de Dieu. Apôtre Anato, vous avez la parole. Merci, pasteur Albert. Tu sais, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Absolument. La Bible dit que Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? Il a été immolé sur la croix. Et si toi et moi, nous sommes là ce matin, pasteur Albert, c'est parce que Jésus-Christ a versé son sang sur la montagne de Calvaire et ce sang nous a lavés. Nous sommes rachetés par ce sang. C'est la dot que Jésus a payé pour nous. C'est à cause de cela que ce matin, je suis en cravate rouge.
Ah, la cravate du sang de Du Jésus. sang de Jésus. Très important. Alors ce matin, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Nombre chapitre 30, verset 2 à 3. Nombre chapitre 30, nous allons lire le verset 2 à 3. J'aimerais que toi qui nous suis présentement, tu nous suis souvent les matins, je voudrais te demander d'avoir toujours la Bible à côté. Il faut seulement toujours avoir la Bible à côté. Et quand on donne le passage, il faut aussi vérifier. Sinon, c'est ça qui tue les gens. Les gens ne vérifient plus ce qu'on leur donne comme nourriture. Il faut toujours vérifier. Tu dois vérifier ce qu'on te donne comme nourriture, ce qui est la parole de Dieu. Nombre chapitre 30, verset 2 à 3, pasteur Albert. Nombre chapitre 30, verset 2 à 3, je lis dans la version Louis II. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment poussé lié par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est un engagement. Tu sais, pasteur Albert, beaucoup de personnes sont liées aujourd'hui par un engagement qu'ils ont pris. Beaucoup de personnes sont liées par des pactes, c'est-à-dire ils ont signé, ils ont fait des alliances, des serments. Ici, Moïse est en train de parler en disant, puisque Dieu, quand tu commences par dire, je m'engage à faire telle chose, Dieu est déjà témoin. Alors, par de ce moment, Moïse leur rappelle en leur disant, n'oublie pas de faire tout ce que tu as dit. On a vu aussi l'histoire. On a vu l'histoire de Madoché et de son ennemi. Oui. Oui, on a vu Madoché et son ennemi. Aman. Aman. Et quand il est arrivé vers le roi lui dit, mais une telle personne qui a fait, qu'est-ce qu'on peut faire à une telle personne? Et quand il a parlé jusqu'à la fin, le roi lui dit, ne rate rien de tout ce que tu viens de me dire, va faire cela à qui? À Madoché. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont liées par des alliances. Pasteur Albert, j'ai vu beaucoup de personnes sont dans les problèmes tout seul parce que un jour, ils ont prêté des serments. Tu sais, c'est des alliances. Je prends l'exemple dans le monde des ténèbres, quand j'étais dans la sorcellerie. Il y a des choses qu'on vous dit quand vous arrivez. Il y a des choses qu'on te dit que tu dois répéter. Chaque alliance, chaque esprit qu'on te donne, il y a des interdictions. Et on te dit de répéter, tu répètes. On te dit de répéter, tu répètes. Et parfois, toi-même, tu dis, le jour que je vais trahir, si c'est l'esprit buse, si c'est l'esprit, n'importe quel esprit, tu dis, le jour que je vais trahir cet esprit, que peut-être la folie m'arrive. Le jour que je vais trahir cet esprit, que peut-être que l'AVC m'arrive. Le jour que je vais traverser cet esprit, que telle chose m'arrive. Voilà des choses qu'on faisait quand j'étais dans le monde des ténèbres. Et les gens sont liés réellement par cette parole. Et une fois que tu l'as dit, c'est rentré dans ta petite boîte crânière. Le jour que tu essaies de violer la loi, c'est ce que tu avais mis dans la tête qui va commencer par travailler dans ta vie. C'est comme certaines personnes à qui on annonce en disant que il se pourrait dire que tu vas mourir. Si tu mets ça en toi, la mort va te suivre. Ça, c'est clair. Parce que tu as gravé ça dans ta petite boîte crânière. C'est à cause de cela que je demande toujours à mes enfants spirituels. Tout ce que l'on vous dit qui est mauvais, dit je rejette ça au nom de Jésus de Nazareth. Pasteur Albert, tu sais qu'il y a certaines personnes qui meurent d'une maladie aujourd'hui. Je ne vais pas trop citer cette maladie. La maladie qui est en vogue aujourd'hui et qui tue tout le monde là. Alors, beaucoup de personnes sont mortes par cette maladie. Tout simplement quand ils sont arrivés à l'hôpital pour faire le test et quand on leur déclare direct, tu as cette maladie. Alors tu as cette maladie. Et puis celui qui t'annonce ça, au lieu de te conseiller en disant, tu peux avoir cette maladie et vivre avec et longtemps. Et rester même dans ton foyer et dire, ouais vraiment, tu as même fait comment pour avoir cette maladie. Il faut savoir que tu es un cadavre ambulant. Et quand cette personne est en face de la nourriture et il pense à cela, il n'a plus d'appétit. C'est comme ça qu'il va commencer par maigrir. Tu vois un peu cela. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, tu sais, chez les médecins, docteur pasteur Albert, je vais te dire quelque chose. Tu sais, chez les médecins, aujourd'hui, à l'hôpital, quand tu arrives,
Et on te soigne d'une maladie jusqu'à... Et on voit que la maladie, c'est-à-dire tu n'es pas guéri. Il y a un produit qu'on donne aujourd'hui aux gens. Dans ce produit, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dans ce produit. Les docteurs me suivent présentement, ils savent de quoi je parle. C'est un produit. Je ne vais pas donner le nom de ce produit. Il n'y a rien dedans. Mais quand on te donne, on te dit que ce produit, c'est le plus puissant qui va te guérir. Une fois qu'on t'a dit ça, tu mets ça direct dans ta tête, dans ton cerveau. Et quand tu mets ça, tu vas prendre le produit ne vaut rien. C'est ça qui va te guérir. Qui va te soigner parce que tu as une maladie psychologique. Donc, ici, beaucoup de personnes sont liées par des alliances qu'ils ont eu à faire. Des gens ont fait des alliances dans la forêt. D'autres ont fait des alliances dans l'eau. D'autres ont fait l'alliance quelque part. Il y a des gens qu'on leur a dit, va se mettre à genoux devant la mer et parle à la mer. Et ils sont restés, ils ont parlé. Et dans leur tête, ils sont en train de parler à l'esprit de Mamuata. Qui vous a dit que la mer, c'est pour Mamuata? C'est mon Dieu qui a créé la mer. C'est clair. C'est pas notre Dieu qui a créé la mer. Si. Et quelqu'un se met devant l'eau en disant, je te vois Mamuata. Mamuata, si tu me donnes l'enfant, ou bien cet enfant que je porte, oh, dès que cet enfant va sortir, cet enfant sera ton enfant. Tu es lié par ta parole. Il y a des alliances comme ça. Quelque temps après, quand cet enfant vient au monde, l'esprit là vient réellement contrôler la vie de cet enfant. On a vu des enfants qui sont contrôlés, qui sont devenus grandes filles et qui n'arrivent pas à se marier parce que leur mère lui a dit des choses comme ça, des déclarations sur cette grossesse. On a vu des gens qui sont allés se faire soigner chez un féticheur. Et le féticheur lui dit, quand tu vas accoucher cet enfant, si c'est une fille, je vais l'épouser. Et la maman dit, mais ce n'est pas un problème, c'est ta femme. Et il commence par appeler cette femme belle-mère, belle-mère. Et elle accouche un jour réellement une fille. Comme il est vieux, la fille devient grande et dit, non, écoutez, moi je vais épouser le vieux père là. Alors le vieux père, parce qu'il y avait alliance, le vieux père se rappelle de cette alliance, de ce que la mère a dit le jour là, et il dit, tu vas aller, mais tu vas toujours revenir. Les gens sont liés par des paroles comme ça. Un jour, une soeur qui me dit, apôtre, je suis avec mon mari, mon vrai mari, je suis avec lui, et mon mari me regarde, et me dit ceci, écoute, regarde-moi très bien. Elle regarde le mari, et le mari lui dit, dans notre famille, la femme ne doit jamais avoir de l'argent plus que son mari. Tu as compris? Elle a dit, elle ne sait pas ce qu'il avait bloqué, et elle a dit, oui, chérie. Et le mari lui dit, tu as bien compris? Elle a dit, oui, chérie. Elle est liée par cette parole. Cette femme qui était une grande femme d'affaires, qui partait un peu partout, en Chine, en Hollande, au Bénin, partout pour acheter la marchandise. Cette femme est tombée vent. Parce qu'elle est liée par cette parole. Terrible. Donc, c'est des choses comme ça qui se passent aujourd'hui. C'est à cause de cela que Moïse va dire à ces personnes, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui là, il ne faut pas violer ça. C'est à cause de cela que la Bible dit, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois, plusieurs fois. On ne parle pas dans le vide comme ça. Avant de bavarder, il faut réfléchir pour dire ce que je suis en train de dire. Je suis condamné à cela. Je suis lié à cela. C'est un serment que tu as de prendre. Je prends exemple aujourd'hui. Les gens qui sont des fonctionnaires. Là, je m'adresse à toi qui es fonctionnaire. Tu sais, pasteur Albert, il y a des gens aujourd'hui, ils ont travaillé jusqu'à la retraite. Ils n'ont même pas construit une petite, ils n'ont même pas construit le nid d'oiseau. Tout simplement, tu sais ce qui s'est passé. Le jour qu'ils ont fini d'apprendre, et puis le jour qu'ils sont de prendre le service, on leur dit de prêter le serment. Et ils ont dit, je le jure aujourd'hui, je m'engage à servir l'État comme cela se doit. L'État t'a dit d'aller au travail à quelle heure? L'État t'a dit d'aller au travail peut-être à 8 heures. Et de sortir peut-être à 15 heures ou à 16 heures. Mais toi, tu ne pars pas au travail à 8 heures. Tu pars parfois à 9 heures. Au lieu de sortir à 15 heures, parfois tu sors à 14 heures. Parce qu'il n'y a personne pour bien te contrôler. À la fin du mois, l'État te donne intégralement ton salaire. Tu prends, tu manges, tu es dans le péché. Quelqu'un ne sera pas d'accord avec moi ce matin. Absolument clair. Tu es dans le péché. Ça va faire que tu auras cet argent, mais l'argent ne peut pas aller de l'avant. C'est ça qui détruit aujourd'hui aussi nos pays. Parce que les gens ne travaillent plus aux heures indiquées
par le pays, par le règlement intérieur. La loi du Cameroun dit que l'homme doit travailler de telle heure à telle heure si tu es fonctionnaire. Alors là, au lieu d'aller, on ne part pas. On part à une autre réunion, on part à d'autres choses. Pire encore, on rate, on manque le travail. Ça arrive, oui, On ça, manque c'est vrai, le c'est travail. très fréquent, c'est très fréquent. Sous prétexte que tu es malade. Une fois que tu as dit que tu es malade, la maladie va t'arriver. Toi-même, tu as dit que je suis malade. C'est à cause de cela que tu n'es pas allé au travail. Alors que tu n'étais pas malade, tu faisais d'autres affaires. Je connais des gens qui travaillent, ils sont au service de l'État, mais ils sont encore dans d'autres affaires, alors qu'ils doivent aller dans leur bureau pour servir le peuple. Ils ne partent pas au bureau à l'heure là. Et quand on leur demande, ils disent, écoutez, j'étais malade, il y a d'autres qui vont aller jusqu'à falsifier. Allez voir les docteurs pour avoir des carnets falsifiés pour aller montrer qu'ils étaient malades. Oui, puisque tu l'as dit, ton argent, tu vas vraiment traiter la maladie avec ça. Et ça qui fait que tu vas voir des fonctionnaires qui sont tous dans la maladie. Ils traitent toujours la maladie. Toi qui me suis présentement, si tu ne veux plus traiter la maladie avec ton argent que l'État te donne, tu te lèves et tu pars au travail à l'heure indiquée par la loi. Si le temps de congé arrive, tu demandes congé, on te donne. Puisque la loi a prévu que quelqu'un qui travaille pendant un an a droit à quelques jours de repos. Tu demandes, on te donne. Tu travailles. Peut-être les samedis, les dimanches, tu te reposes. C'est 5 jours que tu vas faire pour l'État. Mais les 5 jours, tu voles ça encore. À la fin de l'année, on te donne l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Tu ne peux pas évoluer. Voilà ce qui tue aujourd'hui nos pays. Et on critique seulement les gouvernants en disant qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Mais regarde, pasteur Albert, tu arrives dans les services administratifs. La soeur, la dame est là. Elle pose les pieds sur la table. En train de mettre les vernis. De faire manicure. De faire manicure, tout ça là. Au bureau. Quand tu arrives, elle ne te regarde même pas. J'ai vu des choses terribles. Elle ne te regarde même pas. Elle ne sait même pas s'il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau. Quand tu rentres dans le bureau, gentil dit bonjour madame. À peine elle va te répondre. Elle ne va même pas te répondre parce qu'elle est en train de téléphoner quelqu'un quelque part avec le téléphone du service. Elle prend ça et téléphone. Oh chérie, toi tu es devant lui dit madame bonjour. Et si tu continues à dire, tu ne vois pas que je suis au téléphone? Au téléphone avec qui? Est-ce que c'est dans le cadre du travail? Non. Une telle personne, à la fin du mois, on lui remet l'argent. L'argent ne peut pas profiter. C'est ça qui tue aujourd'hui beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer, mais on doit vous dire la vérité. Ah oui? Quand on parle de démologie, voilà les choses qui arrivent. D'ailleurs, la Bible dit qu'une fortune mal acquise ne sera pas un sujet de Mais bénédiction. c'est ça, non? Tu ne seras pas béni. Donc ça fait que beaucoup de personnes aujourd'hui, regarde un homme de Dieu comme moi. Je ne dors pas. Regarde comment on ne dort pas. Toi, le matin, on se lève. On vient à la télé. On vient travailler. Plus surtout toi. Toi, tu es là tous les jours avec les hommes de Dieu. Et on s'échange. Alors, tu ne dors pas. Mais pourquoi Dieu ne va pas te bénir? Il va te bénir. Même si c'est 5 000 qui te donne, Dieu te donne là. Il va multiplier ça. Et tu vas aller de l'avant dedans. Mais si on te donne milliards et que toi, tu ne fais rien, tu ne peux pas aller de l'avant. Ça, c'est clair. C'est ça qui détruit aujourd'hui nos pays. Tu arrives dans les services. Ah non, c'est à cause de cela que vraiment j'aime certaines personnes qui sont des autorités dans nos pays. Comme le gouverneur, je crois, de Yaoundé, qui a pris l'engagement d'arranger la ville. Aujourd'hui, je vois aussi notre père de Douala aussi, Délégué du le gouvernement. délégué du gouvernement du moins, qui est en train d'arranger la ville. Et il dit non, ça ne doit pas se passer. Il dit il faut mettre de l'ordre, il faut régler les choses comme cela se doit. Oui, c'est ça qu'il faut dans notre pays pour que la joie règne, pour que la paix règne. Sinon, on va toujours critiquer les gouvernants en disant qu'ils ne travaillent pas. Alors que c'est nous-mêmes. C'est à cause de cela que j'aime beaucoup une dame. J'ai déjà parlé d'elle ici. Madame Foné. Cette femme-là, c'est une femme de rigueur. Et je l'aime beaucoup. Tu sais pourquoi? Dans son service, quand tu arrives, le document que tu veux, dès que tu arrives, tu demandes, on te donne ça. Je ne fais pas ça en publicité. Mais quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut le dire. C'est ça qui détruit aujourd'hui beaucoup de personnes. Et les gens sont liés par leurs propres paroles. En disant, je ne peux pas le faire. Et regarde aujourd'hui, il y a certaines personnes, nous rentrons dans les alliances. Il y a des gens qui sont liés. Regarde, un homme et une fille. C'est-à-dire, un jeune homme et une jeune fille se sont rencontrés. Le monsieur dit, je t'aime beaucoup. Puisqu'on s'aime là, tu sais ce qu'on va faire? Je vais sucer simplement ta langue et tu vas aussi sucer ma langue. Et nous allons prononcer des paroles. Pasteur Albert, c'est des alliances.
Quand tu fais ça, et le monsieur dit, regarde-moi, dit, je ne vais jamais t'abandonner. Le jour que je vais t'abandonner là, je ne vais plus rester chez un homme. Et toi aussi, tu le dis. Alors tu es lié. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont restées. Elles ont tout fait pour avoir un autre mari. Ça n'a pas marché. Parce que tu étais lié. C'est à cause de cela que ici, Moïse a bien précisé. En disant ce que tu as de dire là, n'oublie pas que ce que tu dis là, tu vas le faire, tu ne dois pas violer ça. Parce que quand tu vas violer, c'est fini pour toi. Quand tu vas violer, tu auras des problèmes avec Dieu. Très important. Donc, quand tu te lèves le matin, tu prends l'engagement de faire quelque chose, mets ça en pratique et ne change pas. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Pasteur Albert, le pouvoir de la langue, c'est un enseignement qui est élastique. Les gens sont liés par ce qu'ils sont en train de dire, des serments, dire je ne vais jamais t'abandonner, je suis toujours avec toi, et je suis ici. Et quelques temps après, c'est la même personne qui se lève et qui fait le contraire de ce qu'il a dit. Là où je vais chuter, rentrons dans nos églises. On arrive à l'église, on prêche la parole de Dieu. Nous avons un projet. Je parle exactement de gens qui ont réellement des projets, hein, vrais projets. Nous avons un projet. Nous avons par exemple un projet d'aller faire les émissions à Canada, par exemple. Et on doit payer à la fin du mois. Qui sont ceux-là qui veulent soutenir cette émission? Quelqu'un lève son doigt. Je vais soutenir, je vais soutenir, je vais soutenir. L'homme de Dieu calcule, dit, ah, ça veut dire que Dieu merci, mes fidèles ont pris l'engagement de soutenir cette émission. Alors, à la fin du mois, celui qui a pris l'engagement, il n'honore pas son engagement. Il ne vient même pas à l'église. Et pire encore, il ne vient pas à l'église. Il abandonne l'église. Ah oui, voilà des choses qu'on remarque. Et à part de ce moment, c'est-à-dire, c'est à cause de cela que la Bible dit, ne sois pas pressé pour prendre un engagement. Ne sois pas pressé pour prendre un engagement. Avant de le prendre, avant de dire je vais faire telle chose, il faut réfléchir avant de le faire. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie des autorités de cette télévision. Parce que c'est des gens déterminés. Quand ils veulent faire quelque chose, cela est fait. Alors nous bénissons la vie pour ces personnes, pour le PDG, le DG, les autres qui travaillent ici. Alors, Pasteur Albert, les alliances nous suivent. Ce que tu as dit depuis des années, ça peut te contrôler. Alors, quelqu'un va commencer à réfléchir présentement. S'il y a des choses que tu as eu à dire avec un homme, avec un frère, avec une soeur, avec une personne quelque part, avec ton père ou avec ta mère, et tu vois que ces choses sont en train d'influencer aujourd'hui ta vie, prie, demande pardon et appelle-moi. Je vais t'aider dans la prière. Et je le répète toujours en disant qu'il n'y a pas de délivrance sans sacrifice. Qu'il soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, apôtre Anato. Vous l'avez compris, si vous avez remarqué une alliance, n'hésitez pas. La délivrance se trouve au bout du fil. 79 60 60 67 33 11 54 56. D'ailleurs, les numéros sont affichés juste en bas de votre petit écran. Vous pouvez également écrire à l'adresse email que vous soyez au Cameroun ou à l'étranger. mcd.temple@yahoo.fr et certainement vous entrerez en contact avec l'apôtre Anato. Je précise qu'il vous reçoit mardi, mercredi et vendredi entre 11h30 et 16h30. Le samedi de 11h à 14h pour les fonctionnaires qui n'ont pas le temps pendant la semaine. Et il y a culte en semaine, mardi, mercredi et vendredi, culte de délivrance à partir de 17h30 et culte d'adoration et de puissance le dimanche à partir de 9h. Je précise encore pour nos téléspectateurs qu'il est situé au lieu dit Mobile Guinness. Vous arrivez à la station Olivia, juste en allant vers de côté, vous allez voir une pharmacie en route et vous allez longer la route qui est juste à côté de la pharmacie, tout droit jusqu'au 5e carrefour et là vous allez voir la plaque de l'église. Si vous doutez de votre chemin, appelez 33 11 54 56 79 60 60 67, on vous indiquera. Je précise encore pour nos téléspectateurs internautes que vous pouvez... Vous avez à votre disposition beaucoup d'enseignements de l'apôtre Anato sur YouTube. Vous allez taper simplement apôtre Anato sur YouTube et vous allez avoir un panel de ces différents enseignements pour être davantage informé. Je précise que apôtre, bien sûr, c'est avec accent circonflexe sur O. Apôtre Anato, est-ce qu'il y a un détail qui m'a échappé? Parce que ceux qui sont en train d'aller déjà sur YouTube, j'ai vu beaucoup de personnes déjà aimées, ont déjà lu ou ont déjà écouté le témoignage de la sœur Vicky. Et cette sœur qui a une grossesse, la grossesse a fait 2 ans, 6 mois dans le ventre. 2 ans, 6 mois et demi. C'est-à-dire,
Et c'est après ça que Dieu, j'ai prié, je l'ai rencontrée, j'ai prié pour elle et elle a accouché. Elle a donné son témoignage avec le bébé en main en plus. Nous bénissons la vie de ceux-là qui sont de suivre ce témoignage. Tout simplement pour vous dire que notre Dieu d'hier là, il est le même aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a pas changé. Alors merci beaucoup. Je crois qu'on va prier pour nous allons prier pour nos téléspectateurs, ceux qui ont suivi cette émission. Toi qui m'as suivi ce matin, je vais prier pour toi. Seigneur, je prends ces personnes qui ont suivi cette émission dans ton sang. Tu es le Dieu de miracles. Opère le miracle dans la vie de tes enfants. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de ces personnes. Que toute force maléfique qui contrôle leur vie soit neutralisée, soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Et que toutes sortes de malédictions, ces personnes sont liées par des serments, par des alliances ce matin, Seigneur, par des pactes de sang, de salive ou d'autres choses, Seigneur. Je proclame leur délivrance ce matin au nom de Jésus Nazareth. Et que ces forces maléfiques qui le contrôlent soit neutralisé, soit renversé par le feu et par la flamme divine. Père éternel, nous te levons, nous t'exaltons, car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux, au siècle des siècles. Au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, apôtre Renato. Un dernier mot pour nos téléspectateurs. Un dernier mot ce matin, je voulais dire bonjour, je voulais saluer particulièrement le directeur de Sud FM, Monsieur Abel. Et sans oublier aussi maman Alvin qui travaille aussi à Sud FM. Maman, sois bénie aussi au nom de Jésus Nazareth. Et ce matin, je voudrais dire bonjour à tous mes fidèles du ministère. Je ne peux pas vous citer, vous êtes nombreux et vous êtes en train de soutenir ce ministère. Commençant par toutes ces personnes, les mamans Lydie, les Berthe et d'autres personnes sont nombreuses, ces personnes, les Marcel et d'autres sont nombreux qui sont en train de me soutenir. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'il vous élève plus que ça. Que l'Éternel des armées vous accorde la joie totale, la bouche de l'Éternel des armées à prophétiser sur votre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Renato. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition de Méditons ensemble. Au plaisir de vous retrouver demain matin quand il sera 5h30 heure du Cameroun. Mais en attendant, passez une excellente journée en compagnie des programmes de Canal Dieu International et surtout à demain matin 5h30 heure du Cameroun. Bonne journée, apôtre Renato. Bonne journée, bye. Bye bye. Que tout le monde chante Hosanna, oh Alléluia. Que tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ c'est ma lumière, il est ma source de joie. Jésus-Christ c'est mon sauveur, et en lui j'ai la foi. Oh mon Dieu, oh Jésus, je viens à toi. Je peux ressentir la chaleur de tes grands bras, car tu es tout pour moi. Et en toi j'ai la foi. Le mal envahit la terre, on s'entretue. Mais tu me sers de bouclier jour et nuit. Oh doux Jésus, merci. Oh doux Jésus, merci. Que tout le monde chante Hosanna, oh Alléluia. Que tout le monde chante Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ c'est ma lumière, il est ma source de joie. Jésus-Christ c'est mon sauveur, et en lui j'ai la foi. Jesus. J'étais plongé dans le péché, je m'en foutais de ta parole et de tous ceux qui croient en toi. J'ai fait du mal aux innocents sans pitié.